à tous et bienvenue sur la Magic TT. Je suis en présence de Simon. Bonjour à tous. Et moi, Cosent, pour vous parler de Dominaria. Voilà, suite à la vidéo de DUL Commander, on va vous parler un petit peu du format paysan. Voilà, format préféré des gens qui n'ont pas envie de claquer un SMIC dans un deck. Ah bon Voilà. Le format paysan. On va vous parler un petit peu d'abord, cette émission comme en général on va parler toujours en deux parties. La première partie on va parler des communes. Ensuite, on va parler des Unco. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a eu 269 cartes. On va pas parler de toutes les communes, parce qu'il y a plein de nouvelles communes, mais on va parler de celles qu'on a un petit peu. On peut tout de suite le préciser, on va sûrement passer à côté de bonnes cartes ou de cartes. Ça, c'est ça, c'est voilà. sûr. Mais c'est pas grave, c'est ça aussi l'intérêt du paysan. C'est des fois, il y a des cartes qui sortent de l'espace et qu'on n'a pas fait venir. Voilà. On va commencer directement dans le vif du sujet avec un de mes petits chouchous personnellement. Ouais. C'est du coup l'assistant de l'artificier. Alors pourquoi en fait, c'est un format, le paysan, dans lequel on a le droit de jouer les lands artefacts. Oui. Et c'est-à-dire que quand je pose un land, je fais un regard 1. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais hein, je veux dire. C'est vraiment pas mauvais. Et ça reste une 1-1 vol. C'est ça. Du coup, voilà, si on, alors peut-être pas en monocolore, mais peut-être en bicolore, vraiment avoir un bleu rouge, un bleu blanc, avec les 8 lands d'artefacts, plus les citadelles, enfin voilà, on commence à avoir 12 lands de notre pack qui font scry 1 quand ils arrivent, derrière on joue des petits cailloux qui font, du coup on va pouvoir commencer à gérer notre bibliothèque comme on le veut, quoi. Vraiment, ça c'est une carte, moi je pense qu'elle va être jouée. Il faut trouver la liste, comme toujours. Voilà. Je laisse parler de l'autre. Alors le coureur des laves Gituk. Voilà, on en a déjà parlé en DC, hein, une petite 1-2. 1-2 qui devient 2-1 pour... avec sur les éphémères rituels. Alors, dans un format, on a le droit à tous les cantrips. Et qu'on a le droit aussi à son c'est ça. C'est gratuit, gratuit et je repioche. Bah voilà. Donc là on pense clairement à un bleu-rouge, bleu-rouge aggro. Ouais, bleu-rouge. À voir si dans un mono-rouge, mais je suis pas sûr dans un mono-rouge. Mais dans un bleu-rouge aggro, ça peut être sympathique. Aggro, ouais. C'est... À voir, voilà. Ça c'est une carte... Guide gobelin en... C'est un peu le guide gobelin. Guide gobelin sans le défaut de pouvoir prendre un land et en commune. Voilà. Ça peut être franchement sympathique. On parlait d'avant d'artefacts. Ouais. Là on a tout artefact. Boussole de navigateur. On gagne des points de vie. En gros, en incolore, on va gagner des points de vie pour un mana. Voilà. J'avoue que très fait, on s'en fiche un peu. On va penser aussi dans des decks mono blanc à base de la 2-3 vol. Il y a la 1-1, il y a 2-2 vol et la 2-3 vol qui font bouncer un artefact. Du coup, permanent. Ou on a une qui fait bouncer permanent et l'autre qui fait bouncer un artefact. C'est ça. Du coup, on a 8 slots de créatures qui font bouncer. Du coup, là, pour 1, on gagne 3, on rebounce, on gagne 3. Quand on est face à des packs comme Burn et compagnie, on est bien content de pouvoir gagner 3 par tour presque. Et en récursif. Gagner 3, c'est pas super, mais ça va être dans les packs où on pourra le faire en récursif. Une bolt en moins, une bolt en moins, une bolt en moins. Et Burn, pour avoir joué contre, je pense que c'est l'un des packs les plus sous-estimés du paysan. Bah, c'est super fort. Après, ça reste un pack de sortie. Donc, comme dit les packs de sortie, bah, des fois, il va partir une bonne main, puis après, il va pêcher un land, puis ensuite un land, puis ensuite un land, puis après, il va dire c'est nul, magique. Mais bon. Là, je laisse t'en parler parce que je crois que c'est la seule raison pour laquelle tu voulais faire l'émission avec moi. Ouais, c'est la carte déjà, l'illustration. On n'en parle pas, hein. Vol ésotérique. Hein. On pensera au même internet. Il y a une 4. Un petit côté Donate aussi. Ouais. Donc, +1/+1, vol, c'était pour 1. Voilà. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Ouais, bon, moi j'avoue qu'elle m'a pas plus hype que ça, mais bon. Alors, après, franchement, moi, dans quoi tu la vois? Un bleu-blanc. Tu vois les bleus blancs un peu à la base de... Au lieu d'avoir le... Okay. Pour 2, la 1-2 qui tuto un artefact, un équipement. Pèlerine, ouais. Non, en moderne, en legacy. Oui, Stoneforge. Stoneforge, dans un deck un peu Stoneforge, mais avec les enchantements. Mais sans Stoneforge. Mais avec des... Stoneforge n'est pas très légal en paysan. Oui, mais il y a des tutos... À voir. Voilà. À côté, c'est ma carte à moi que j'ai mis un peu, qui mérite pas forcément d'être là, mais je la mets parce que en fait, ça donne l'accès à mono bleu d'avoir un anti-bet. Oui. Et c'est vrai que mono bleu, des fois, quand tu joues vraiment juste mono bleu, avoir des anti-bets c'est compliqué. Parce que bouncer c'est bien, mais c'est bien qu'un temps. C'est ça. Du coup, par exemple, des fois, on va voir High Tide qui a des problèmes avec porte-drapeau. Oui. Là, du coup, hop, tu transformes porte-drapeau en 0,4 qui perd ses capacités. Tu peux partir en combo. C'est une carte de side, c'est une commune. Ça aurait été une unco, jamais d'avis j'aurais mis là, mais voilà. Je me dis une commune qui permet de gérer une créature en mono bleu, ça peut être intéressant.
On va continuer avec du bleu, avec Avec, juste une carte, on vous en parle. Into Into the the Roil numéro 5, si 4 pour vous c'est pas assez. Mais Voilà. Mais on va pas se mentir, il n'y a aucun jeu qui en joue 4, mais on vous l'a mis si vous préférez ce dessin à l'autre. voilà. Après. Petite carte intéressante, moi, Ouais. je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Moi je suis partagé, j'attends de voir ce que ça donne, mais c'est vraiment une carte qui peut faire. En fait, faire voilà, peur. si on a des créatures qui ont des effets quand elles sont sacrifiées, ou des effets quand elles partent au cimetière, ou des côtés récursifs, Même dans un mono noir, tu vois, une fois que t'as. Enfin, dans mono black, je pense à celles qui font piocher. mhm. Au bout d'un moment, elles vont peut-être plus te servir ou ça va pas être le bon plan de jeu, ça te permet de rentabiliser. Et faut pas oublier de dire que le big daddy du format, ça reste Gurmag, Avec Gurmag. et que c'est permet d'être une carte qui gère Gurmag C'est un peu le Dismember. sans prendre un slot d'unco. Ouais. Et c'est surtout ça qui est intéressant, c'est que du coup, Dismember, ça va nous coûter un slot d'unco, là pas. On en a parlé avant d'Hightide, Bah, Arcane Tide, excusez-moi pour les gens qui. oui. Bah voilà, débobinage, pour les gens qui ont suivi notre vidéo sur le DC. Avoir des sorts qui sont gratuits. Ouais, c'est pas gratuit. Voilà, donc ça va permettre d'entrer dans le jeu. Ça nous permet que quand on part en combo dans Hightide, souvent post-side on va jouer des dispels parce que quand on part en combo on a peur de se faire contrer. Là on part en combo et au moment où il veut nous contrer un truc ou nous tuer, faire quelque chose, bah nous on va pouvoir faire non, je te fais non seulement un contre, mais qui va me donner des manas en plus parce que C'est normalement j'ai déjà résolu un ou deux Hightide quoi. C'est ça. Donc débobinage, même dans le contrôle, hein. Ouais. Et même dans les packs quand on pense avec les Boonsland qui sont assez joués dans le format paysan. Pour Par exemple, pour Eternal Witness et compagnie, on a les Boonsland, on a ce pack, derrière, hop, je dégage 2 landes qui me donnent Et souvent chacun dans 2 ou ces 3. packs-là, entre negate, enfin jouer une negate à 3, c'est pas dérangeant parce qu'on a le mana. C'est ça, voilà. Donc, Donc, une carte intéressante. Là, on vous a mis ça parce qu'ils sont tellement rares, les cartes de discard ciblables en paysan, puisqu'on n'a malheureusement pas le droit à saisie ni inquisition de Kozilek. Acquisition, c'est commune. Unco. Unco, pardon. Ouais, c'est un slot d'Unco. Oui, Dire, mais c'est légal. c'est un slot d'Unco. Et là, on l'a mis parce que c'est un slot de commune. Parce que Dédain, c'était aussi un slot d'Unco. Ouais. Et là, on a enfin une commune qui nous permet de choisir entre un artefact et une créature. Et c'est bien meilleur que Dédain. Enfin, Et ça. c'est bien meilleur que Dédain parce que les Planeswalkers, on s'en fiche un petit peu. Hein, il n'y en a pas encore d'Unco. Ouais. Et artefact, on va pas se mentir, on est dans un format où il y a pas mal de bons artefacts. Ouais. Et Ça aurait du coup, été. Moi, j'aurais bien aimé Enchantement. ça dans peut le être format. une carte de side dans le sens où il y a du reste qui est joué en side, mais là, ça peut être une carte. Dans le J-Stop, tout ça, ça peut aller choper les toupies qui ont été remontés ou autres. Ah voilà, à voir, on vous l'a mis. À côté, voilà, on vous parlait du fait que avoir des cantrips en vert. Là, on a un petit cantrip en vert Ouais, pour c'est un. vrai. On a ce petit, On cherche sur plusieurs ce petit cartes. Oath of Nissa, mais en commune. Voilà. Ça peut être intéressant. Alors après, c'est vrai que vous allez me dire, ouais, mais pour 2, il y a regardé 5. Mais là, c'est C'est pour un. c'est Voilà. pour 1 et c'est créature et terrain, ça peut être intéressant. On continue dans le vert avec Broken Bond. Ouais. Donc du coup, Faut dans voir quoi le ça bac. peut être sympa, on sait pas encore. Mais c'est sympa de pouvoir dire qu'on va pouvoir tuer un artefact ou un enchantement et lander en plus. Alors est-ce que dans un pack en style de tronc par exemple, qui fait voilà, je te tue un truc, je me Moi, pose un land en plus. Le problème des pets Arthos et les pets Enchant, ce que j'aime bien avoir dans le format, c'est des trucs éphémères. C'est le souci. Parce que souvent ça va être ouais, je le joue pendant mon tour et pendant un tour je vais faire n'importe quoi et ok, tu me l'as géré, mais j'ai quand même fait suffisamment de value pour que. Alors, après, entre nous, franchement, j'aurais été le mec le plus heureux du monde si ça avait été un instant. Non, en Parce instant que- ça aurait été trop Parce qu'en fort, éphémère, je pense, pouvoir gérer un enchantement artefact. Et pour jouer un land Et en pour éphémère. pouvoir poser un land en éphémère. Genre, tu fais des calculs, alors dans le prochain tour il a que 3 lands, donc le prochain tour il passe à 4, donc là c'est bon, je peux me Et- le permettre. Et là le mec fait, alors fin de tour, je te casse ton Arthos, je pose un land en plus, et bam po, po, po. Et c'est même pas un land basique. Hein. Ouais, c'est un terrain, je pose un tour. Voilà. Donc Donc heureusement que c'est pas un éphémère. Mais voilà, là c'est un Voilà. petit peu en tout cas le petit florilège, si je peux exprimer ce mot qui vient de 1985, de cartes communes. Voilà. Maintenant on va passer aux cartes Unco. On va commencer par une carte Unco qui était une rare, du coup passée en Unco. ouais. Et je vous l'ai mis parce que je la trouve super intéressante dans un format où on a beaucoup d'artefacts. Et justement avec l'oiseau du début. Voilà, donc le sage de Latnan qui nous permet du coup, on vous rappelle comme on l'a dit en but de partie, on a le droit de jouer les terrains artefacts. On a le droit de jouer les terrains artefacts. Et on va aussi penser, enfin moi la première carte que j'ai pensé c'est L'artefact à 2, on pioche 1, et quand elle par, part, on pioche 1. un. Donc là, techniquement, pour 2, On pioche 3. on pioche 3.
C'est pas mal. C'est Du pas coup, mal. voilà, vraiment, c'est une carte qui était rare, elle passe Unco, et ça peut mériter son slot d'Unco dans un jeu qui arrive à tourner autour. Enfin, vraiment, à builder autour. Parce que, on va pas se mentir, c'est que 2. C'est pas 3. C'est ça. 3, Non, ça aurait à été 3, ça aurait pas été bon. ça aurait été Là, trop ça bon. coûte que 2. Je sacrifie un artefact, je pioche 1. Je sacrifie un land, je pioche 1. Dans un bleu quelque chose, bleu-blanc peut-être. Ça peut être vraiment intéressant. Voilà. On passe à côté cartes légendaires. Ouais. Des cartes légendaires en Peasant. Alors, ça, franchement, je pense dans un Tetsuo. ouais, Tetsuko. Pardon. Tetsuko, dans un format où Ferries est très présent, où les gens s'attendent à avoir pour bloquer avec le vol, Mhm. se dire que ben ouais, mais moi c'est pas le vol, donc je peux quand même passer à travers ton deck. C'est ça. Ça peut être intéressant. Des packs. Alors moi la voix off, j'aimerais bien dire quelque chose. Est-ce que dans un pack bleu-noir gredin qu'on a vu en standard de l'Orwin, ça peut s'envisager? Alors, ça Le pourrait problème- être totalement. Le problème, c'est les. Est-ce que les gredins, on va le problème des packs comme ça, c'est que ça va pas être des 1-3 ou enfin ça va souvent être des 2-2, des 3-3 et pas des 3-1. Enfin, on va essayer de les booster avec des lords. Faut voir. En fait, le problème, c'est que du coup, on doit enlever le petit clord en fait. Ouais. C'est-à-dire que dans un pack, on va essayer d'optimiser, avoir vraiment des cartes 2-1, 3-1. Mais c'est vrai que dans ce genre de pack, si on arrive à faire un pack comme ça, avec vraiment pas mal de créatures, et c'est vrai qu'il y a un des soucis vite qui va se passer en paysan sur les packs fer, c'est que des fois on va avoir un état où on se regarde, et c'est pour ça que le vol c'est si important, et c'est pour ça qu'aussi Ferry est si bon en paysan, c'est que du coup, bah, en fait, pouvoir passer au-dessus quand on commence un peu à bloquer C'est ça. au sol, et là du coup on dit que tu as le vol, que tu n'es pas le vol, moi je deviens imbloquable, c'est fort. Voilà. Pourquoi pas tester. Après, c'est un slot d'Unco. C'est un slot Voilà. d'Unco. Donc, est-ce qu'on préférait pas dans un slot d'Unco jouer la bonne vieille Adélise On va parler avant d'un sorcier qui était rouge. Ouais. On vous parle un petit peu d'un De format où on a le droit de bleu-rouge, jouer Ponder, Songe d'Axienne, Sonde- Ponder, Preordain, Brainstorm. Brainstorm. Voilà. Même C'est un des gutshot, communes. tu vois. On va Même dire, un voilà. gutshot. Donc, est-ce qu'on pourrait pas avoir un petit pack sorcier? Alors, je vous avoue qu'on n'a pas pris le temps de regarder tous les sorciers qui étaient communes. Mais franchement, Il y en a si deux, on arrive à trois trouver des sorciers communes. Avec des bons bodies. Pas cher pour des bons bodies. Bon, on rappelle que la carte flip qui est ban, Delver. Delver était un sorcier du côté humain. Ouais, ça permettait de rentabiliser des Mais voilà, alors le problème c'est que en vrai ça aurait été un slot de commune, il n'y aurait eu aucun souci. Ouais. Ça aurait été vraiment, je pense, joué dans des archétypes bleu-rouge. Là le problème c'est que c'est Unco et c'est Wizard. ça. Enfin, un sorcier. Donc à voir, Voilà. mais en tout cas on vous l'a mis parce que ça peut être intéressant. Et en parlant de cartes intéressantes, Du vert pour toi. du vert. Alors, on s'est dit, mais c'est vrai, c'est bizarre, là, ils nous font 2 vidéos, une première sur le DC, une deuxième sur le paysan, mais à aucun moment on nous parle de cette nouvelle mécanique qui est le Saga. Et bah, j'ai envie de vous dire, Saga Africa, ambiance de la brousse. Excusez-moi pour cette petite blague qui était un peu nulle. Les vieux comprendront, hein, pour les jeunes, bah, allez sur Google et tapez ça. Donc, on a cet artefact qui en fait est intéressant dans le sens où Enchantement. Enchantement, excusez-moi, dans le sens où les 3 effets sont intéressants Oui. et on va pouvoir en profiter tout de suite parce que il va nous permettre vraiment, au moment où il arrive en jeu, de transformer toutes nos créatures en producteurs à mana. Ça. Et dans certains jeux comme ça, on va dire Elf. Elf Ball ou machin, des fois on va devoir attendre 1 ou 2 tours, on va devoir attendre de choper la prêtresse. Ou même celle qui fait engager 2 elfes. pour Voilà, prendre et leur là du coup on fait juste pour 2, tiens j'ai plein de 1-1, je fais du mana, et je peux faire 2 tours de suite, et au Ouais. dernier tour, bah, je vais pouvoir profiter de cet effet qui est quand même super cool, qui est donné quand même une petite mini envahissement, Ouais. pour les gens qui ont connu la carte envahissement, bah, et surtout le piétinement en fait. Ouais, le Surtout le piétinement est Piétinement, parce que des fois on va avoir plein d'elfes, on va réussir à les booster un peu, et on peut chum block en face. Du coup c'est une carte qui, à mon avis, peut être Ouais, peut être testé. Voilà, je sais pas pour vous. Après, on parlait de Dismember. Parler de Dismember, qui est un Des- slot Unco. Et je pense que ça peut le remplacer. Ouais. Réduire à néant. Parce que là, il y a des nouvelles légendaires Unco, mais avant, il n'y en avait pas. Qui étaient pas, enfin, pas jouées, Alors déjà, si je me trompe pas, on n'a pas de légendaire commune. il me semble pas. Je pense qu'ils auraient pas. Si on se trompe, vous le mettez en dessous. De toute façon, Voilà. franchement, si on a une légendaire commune, C'est. j'ai envie de dire, mais au niveau du flavor Wizard, vous êtes quand même pas cool, quoi. Parce que Ouais, t'es censé allez. être une légende, t'es censé être genre, C'était des carte mythiques à unique. l'époque. et t'es commune. Non, Ah. déjà là, on passe à Unco, on est en train de se dire, bon,
le concept de légendaire, Ouais, là, il hein. passe un peu à la trappe, tu vois. Déjà que t'as le droit d'en mettre, d'en mettre 2-3 en mode bon, j'en garde une, je sacrifie l'autre. Ouais. Mais là, du coup, on est en train de dire on a un anti-bet qui, en peasant, en vrai, Gère tout. il y a marqué je gère tout en fait. Ouais, pour 2, je gère tout. Est-ce Enfin, que c'est pas meilleur que Dismember? Bah, c'est Pour les ça. slots, Alors après, pour les Dismember, mecs qui tu peux le veulent- jouer à 1. en payant Des des fois, points de vie. oui, en payant des points de vie, mais du coup, quand il va être super mana efficient, ça peut être sympa. Mais en tout cas, Et c'est ça une- gère pas les Eldrazi, Dismember. c'est ça. Donc après, c'est une carte qui va rentrer en compétition avec des cartes comme droit à la gorge. Mm. Et voilà, mais en tout cas, ça fait une carte intéressante. Ouais. Voilà. Sur ce, nous, voilà, je pense qu'on a on a fait un petit tour d'horizon sur Les cartes qu'on avait vues. le en quart de tout cas. paysan. On espère, comme d'habitude, que vous comprendrez bien que c'est notre avis à nous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo pour que justement d'autres personnes puissent rajouter les connaissances qu'ils ont que nous on n'a pas. Ouais. Et découvrir ce format super cool. Alors franchement, pour les gens qui connaissent pas le paysan et qui cliquent sur cette vidéo et qui sont restés jusqu'au bout, Bravo. mettez-vous au paysan. Voilà. Vraiment, c'est un format super sympa, super fun. Et on en profite pour vous teaser une petite information pour les gens qui suivent la chaîne. Bientôt, il va y avoir le Sword to Peasant Number 2 organisé par la Magic TT et les Hordes de Maltu. Donc c'est un tournoi paysan qu'on a fait l'année dernière, l'édition numéro 2017. Là, il va y avoir l'édition 2018. On avait réussi à faire 30 joueurs. Donc il ne tient qu'à vous qu'on soit 40 voire 50 joueurs sur un tournoi paysan. Vous en saurez plus très vite sur les pages respectives de la Magic TT et des Hordes de Maltu. Voilà. Encore une fois, merci à tous. À très bientôt. Bye bye.